Il ne faut pas que les Africains fassent l'erreur de céder à la propagande dévalorisante occidentale, consistant à nous présenter comme des mineurs qui ne peuvent pas avoir l'initiative géopolitique et historique. Ce n'est pas la Russie qui est en train d'agir au Mali. Non, ce n'est pas la Russie. C'est pas la Russie. C'est les dynamiques du peuple malien. C'est l'expression de la dynamique panafricaniste. Tout le monde l'a vu. Comment les Maliens, après avoir fait confiance à la France, sont revenus à la charge, ayant constaté que c'était un pyromane violent et dangereux. Le peuple malien s'est levé dans des manifestations populaires, a fait une alliance avec la frange patriotique de l'armée malienne qui a abouti à cette révolution. Les alliances avec la Russie sont ce qu'on appelle des alliances de consolidation. Comme la France est alliée, pour ne pas dire un sous-vassal des Américains. Est-ce que pourtant les Français admettent qu'on les appelle comme ça? Est-ce que pourtant la France va dire que bon, je ne suis pas une puissance, essaie de revendiquer pas un rôle dans l'échiquier mondial parce qu'elle est un vassal, parce qu'elle est une vassale des Américains. Mais quand c'est ces Africains qui font les alliances, on dit que c'est de la vassalité, on s'est couché, on change un maître pour un autre maître. Il est important de relever ça, mon cher Jocelyn. C'est important de relever ça. Le Sahel, c'est clair. Maintenant, tout le monde a compris ça. Il ne faut pas compliquer. Ce n'est pas compliqué. C'est la guerre pour les ressources stratégiques. Et d'ailleurs, M. Blinken, le petit secrétaire d'État américain, il a été clair quand il est venu. On a travaillé ici la semaine dernière. Exactement. Nous avons décliné les enjeux de sa vie. C'est clair. Sécuriser les approvisionnements en matière et stratégique. C'est clair et c'est net. Quelles sont les conditions nécessaires? Ces matières premières stratégiques sont les conditions nécessaires pour maintenir le soft power américain. Tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons parlé de ça. Soft power qui culmine sur la capacité à contrôler les prix de ces matières. Vous savez que si les prix des matières premières ne sont pas minorés, l'économie occidentale, je l'ai dit, ça explose. Vous n'avez qu'à voir comment la question russe, la dépendance à l'égard des matières premières russes, comment l'économie occidentale est à terre. Imaginez dans le monde que les matières premières retrouvent leur vrai prix et que les pays possesseurs de matières premières soient en mesure de fixer les prix de leurs matières premières. Les économies occidentales deviendraient les dernières du monde. Ça arrivera d'ailleurs. Le processus est irréversible. Donc on a vu le caractère factice de la croissance occidentale. Les fameux pays riches. Ils sont riches parce qu'ils minorent les matières premières. Donc dans cette bataille, donc, la sécurisation des approvisionnements est vitale pour la coalition qu'on appelle l'OTAN. Je dis, elle est vitale. C'est l'enjeu du Sahel, qui est un scandale en termes de ressources. Scandale en termes de ressources. C'est ça l'enjeu. Et le terrorisme, il ne faut pas vous attarder dessus. Les terroristes ne sont que le cheval de Troie de ce projet de recolonisation.